Bonjour et bienvenue dans cette 15e émission de Turf Actu Est. Au sommaire, un focus sur la réussite de nos pros. Reims, Strasbourg et Nancy font l'actualité. Nous partirons à la rencontre d'un éleveur passionné, Claude-Yves Pelsi. Ensuite, nous parlerons de la première de Reims qui aura lieu dimanche. Enfin, comment choisir le nom d'un cheval. La rubrique Le saviez-vous sera exclusivement consacrée au nom attribué au trotteur. Saluons plusieurs victoires au cours du mois de février. Le propriétaire Richard Ben Sadoun savoure les joies du succès sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan avec Stonebridge. L'entraîneur Pascal Baudry gagne à Chantilly avec Wootton Grey dans un handicap. Miroslav Rulek, installé sur l'hippodrome de Heurt, s'impose à Cagnes avec Chance Brasileiro. L'éleveur Philippe Boeuf triomphe à Graignes avec Illusive Glory sous la selle de David Thomas. Enfin, Louno Nantais, propriété de l'Alsacien Jano Hunt, dicte très facilement sa loi sur l'hippodrome de Fontainebleau en obstacle. La piste d'entraînement de Strasbourg est désormais opérationnelle. Elle semble donner satisfaction à tous les professionnels qui l'utilisent. Des représentants de France Gallo et du Trot sont venus récemment dispenser une formation afin d'enrichir les connaissances des commissaires qui officient dans l'Est. Ancien jockey d'obstacle, Guillaume Fabre a créé sa structure de débourrage et de pré-entraînement. Il souhaite profiter de l'expérience acquise auprès de grands professionnels pour entraîner sur Nancy et présenter ses propres partants dès cette année. Joli coup pour Reims, qui accueillera le 30 mars sur l'hippodrome des joueurs du Stade de Reims. Le football sera roi. Fin mai, Miss France sera présente pour la plus grande joie du public, une occasion rêvée pour rencontrer l'heureux élu. C'est à Maucourt-sur-Orne, petit village de la Meuse, dans la ferme familiale que Claude-Yves Pelsi a usé ses fonds de culotte. Sa passion des chevaux et son talent en ont fait un des meilleurs éleveurs d'AQPS de France. Il retrace son parcours. Après des études de droit, d'économie, etc., j'ai choisi d'entraîner les chevaux de course en 1973. Et pendant 15 ans, jusqu'en 88 où j'ai cédé à une écurie co-service et à mon premier garçon, Jackie Ménil. Et puis, cette écurie a continué plus loin avec Philippe Lefebvre. Quand j'ai arrêté d'entraîner, j'ai continué à être éleveur et j'ai choisi 8 pouliches comme souche d'élevage qui toutes les 8 m'ont donné un gagnant de groupe. Et ces souches-là continuent aujourd'hui avec le suffixe d'Éry. Et c'est mon neveu Antonin, le fils de mon frère, qui a repris cet élevage et qui le façonne à sa manière et à sa vision. En 1987, je suis allé faire une formation d'ostéopathe et depuis, j'exerce en cabinet et dans les écuries pour des animaux, les chiens, les chevaux. Sa réussite, Claude ne la doit qu'à sa vision, son insatiable soif d'apprendre et son travail. Il s'enorgueillit entre autres de la carrière de Gavroche, son cheval de cœur, de Mariotis, de Kil Foudéry, qui a gagné plus d'1 million d'euros. Claude figure également dans le Guinness Book avec un moment magique à Pau où ses 5 chevaux ont pris les 5 premières places d'une course plate pour demi-100. Mais il affiche beaucoup d'humilité. Globalement, une grande partie des bonnes souches AQPS proviennent de ce qu'on appelait les juments de service dans les familles aisées. Et vous savez, la jument qu'on attachait à l'escalier en bas des communs, qui servait à aller faire une course en ville, qui servait à aller biner les betteraves, qui servait à aller à la chasse, et qui le dimanche faisait la première course en plat, la deuxième course en steeple et la troisième course en cross, et qui ramenait tout le monde avec la carriole à la maison après. Et ces juments avaient un cœur plus gros qu'elles, et elles l'ont transmis et ont fait souche.
L'élevage est un rêve. Chaque poulain qui naît, c'est un futur crack. On imagine, bon alors, oui, il y a un postérieur qui a un peu de travers. Bon, il y a un boulet qui est pas tout à fait comme il devrait. Mais ça va se refaire. Vous allez voir, il va être formidable. Et on rêve. Mais ça fait partie du jeu. La saison démarre dans l'Est. Reims organise sa première réunion de l'année dimanche 27 février. 7 courses sont inscrites au programme. Jean-Luc Dersoir et Romain Dorieux font le déplacement. Ils nous éclairent sur leur partant. En France, chaque trotteur porte un nom différent qui commence par la lettre de son année de naissance. Pour 2022, il s'agit du M. Le trot centralise les demandes de nom pour les produits nés dans l'Hexagone et dans chaque État membre. Ce nom est considéré comme acquis dès lors qu'il a été enregistré au fichier central de l'Institut du cheval et de l'équitation et rendu public. Il doit respecter un cahier des charges scrupuleux. Ne sont pas autorisés les noms composés de plus de 18 lettres, signes ou espaces. Les noms de personnalités, sauf autorisation signée de la personne intéressée ou de ses ayants droit. Sont interdits les noms propres au commun mal orthographiés ou résultant de jeux de mots, tout comme les noms incomplets phonétiquement, formés ou composés d'initiales ou de chiffres. À bannir les noms présentant un caractère évident de publicité commerciale. Les noms dont le sens, la prononciation ou l'orthographe peut être considéré comme grossier ou injurieux ou contraire aux bonnes mœurs. Pas de droit de citer non plus pour les noms dont l'orthographe ou la prononciation proche d'un nom déjà attribué risque de prêter à confusion ou d'être source d'erreur. Et enfin, les noms de chevaux célèbres ainsi que ceux des étalons de la génération précédente. Chaque année, 9500 trotteurs environ se voient attribuer un nom qu'ils porteront toute leur vie. Cette émission touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez vous abonner, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton du bas. C'est gratuit. À très bientôt dans Turf Actu Est.